Réponse tardive du consulat, est-ce que c'est un bon signe? Réponse courte du consulat, est-ce que c'est plutôt un mauvais signe? Voilà la question qu'on peut se poser à chaque fois qu'on a déposé sa demande de visa auprès du consulat. La durée d'instruction du dossier, est-ce que ça peut vous donner un signe du résultat de votre demande de visa? Alors on va débriefer cela dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, sinon je vais me fâcher, je vais tout casser. Je me fâche et je casse tout pour celui qui ne s'abonne pas. Pour celui qui a déjà regardé mes vidéos et ne s'est pas abonné, voilà, vous devez vous abonner pour ne rien manquer parce que toutes les vidéos vont vous intéresser. Alors, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker et de commenter si, bien évidemment, vous en avez besoin. Bon. Générique d'abord. Et donc je reviens très rapidement dans la vidéo, elle ne sera pas longue, ne vous inquiétez pas, et je vous dis tout concernant la durée d'instruction de vos dossiers au niveau des ambassades, voilà. Donc, est-ce que lorsque vous recevez une fin d'instruction du consulat, comment savoir si vous avez ou pas votre visa, voilà. Ça revient souvent, moi aussi quand je faisais ma demande de visa, je posais la question. Au fur et à mesure que les jours passaient, je me disais, je pense que c'est plutôt un bon signe. Ou parfois tu te dis, non, ce n'est pas assez, je pense qu'il faut encore que... Voilà. Donc, ce sont des questions qu'on se pose. Mais, en gros, pour vous répondre sincèrement, vous devez savoir que la durée d'instruction, normalement, il n'y a pas de durée d'instruction qui peut vous faire croire que vous avez ou pas un visa. Donc, pour certains, c'est pour ça que ça dépend des cas. Il y a certains qui ont des visas en 3 jours seulement. C'est-à-dire, on les appelle pour dire qu'ils ont obtenu leur visa. Enfin, on les appelle de venir récupérer leur passeport et ils ont eu leur visa. Par contre, il y a d'autres où ça fait 2 semaines, voire 2 semaines et demie, 3 semaines. Comme moi, par exemple, quand j'avais déposé ma demande le 20 août, un 20 août, et j'avais eu, je crois que c'était un 20 août, 17. Donc, j'avais déposé ma demande plutôt un 17 août, voilà, si je me rappelle bien, c'était un 17 août, et j'avais reçu une réponse, enfin, le consulat m'avait rappelé, je crois que c'était le 3 septembre. Donc, vous voyez, 17 août, 3 septembre, c'est à peu près 2 semaines et demie qui étaient passées. Donc, c'est pour ça, ça dépend des cas. Il y a d'autres, c'est 3 jours, d'autres, c'est 5 jours. Mais généralement, les dossiers, voilà, c'est pour ne pas dire mettre de pression à certains, les dossiers qui durent le plus au niveau du consulat peuvent être, voilà, des retours positifs. Ça peut être positif pour vous. Donc, ça peut sous-entendre que, voilà, le consulat, ils sont en train d'approfondir leurs recherches, enfin, en train de s'assurer de mener leurs enquêtes pour pouvoir vous délivrer un visa. C'est-à-dire, lorsqu'il a votre dossier papier, voilà, il voit que le dossier est complet, le dossier est correct. Mais avant de vous donner le visa, ils vont peut-être chercher à vérifier encore certaines choses. Voilà, certaines choses, par exemple, sur votre garant ou sur votre hébergeur. Ils vont chercher à vérifier cela. Une fois que tout est correct, vous aurez votre visa. Et ceux dont le consulat les appelle rapidement, ça dépend, c'est pour ça que ça dépend des cas, parce que il y a des dossiers qui ne nécessitent pas à ce que les agents consulaires mènent des enquêtes. Voilà, il y a des dossiers vraiment que c'est clair, des dossiers où il y a vraiment tous les documents nécessaires. Dans ces cas-là, lorsqu'il voit cela, en 3 jours, il peut vous appeler. Voilà, donc lorsqu'il mène des enquêtes, c'est tel que soit vous n'avez peut-être pas fourni un élément qui va leur permettre de prendre une décision rapidement, et du coup ils sont obligés de mener leurs enquêtes au lieu de vous appeler et de vous dire venez avec tel document, par exemple, voilà. Et donc en gros, la durée d'instruction, vraiment, il n'y a pas de durée qui peut vous dire vraiment que vous avez un visa ou pas. Vous pouvez avoir une durée longue, avoir un refus. Vous pouvez avoir une durée courte, avoir aussi un refus. Donc, le tout, c'est de rester dans la foi, dans la prière,
que vous soyez musulman ou voilà, ou de n'importe quelle religion, restez juste dans la prière et vérifiez vraiment vos dossiers. Si vous n'avez pas encore déposé, vérifiez vos dossiers avant de les déposer. Vérifiez la cohérence, vérifiez qu'il n'y a pas un document qui manque. Vérifiez que votre garant est solvable. Vérifiez que votre hébergement est correct. Donc, voici vraiment les points phares à respecter pour prétendre avoir un visa. Vous devez savoir que le visa, c'est pas une chance d'avoir le visa, mais c'est une faveur plutôt. C'est une faveur que le consulat vous donne en vous donnant un visa, mais ce n'est pas parce que vous êtes chanceux que vous avez le visa. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester correct. Les gens qui achètent des attestations d'hébergement ou qui achètent des prises en charge, cela vous engage. Voilà. Si vous avez vos visas avec, tant mieux. Mais par contre, si vous n'avez pas vos visas avec ces documents et qu'on vous colle, je crois, 5 ans sans demander de visa, eh bien, ce serait à vos risques et périls. Donc, pour tous ceux, je vois souvent des gens qui parlent de ça sur Facebook, qui achètent des attestations. Donc là, c'est déconseillé. Voilà, donc c'était un petit parler un peu dans la vidéo. Donc là actuellement on va essayer de parcourir, j'ai déjà fait une vidéo sur le motif 2, si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez aller regarder sur le motif 2, également sur le motif 4. Le secret du motif 4, je l'ai également dévoilé dans une vidéo, vous pouvez aller regarder. Donc là il me manque le motif 5 à aborder très prochainement. Et puis après voilà, il n'y a plus d'inspiration pour d'autres vidéos. On essaiera de trouver un peu vos différents problèmes pour pouvoir adapter avec les vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des préoccupations que vous avez envie que ce soit élucidé pour vous. Donc mettez en commentaire vos différentes questions et je ferai des vidéos dessus pour répondre à toutes ces questions-là. Ou peut-être on organisera un live très prochainement pour répondre à vos questions. Voilà, donc je ne reste pas plus long, je sais que vous avez des choses à faire, donc abonnez-vous, partagez, c'est mon souhait, et on se reprend à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau numéro. Ciao.